Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. J'informe sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre que j'ai atteint l'état d'éveil nommé Bouddha en Asie en 2008. La même année, j'ai aussi atteint l'état de complétude de l'âme. Et je me souviens que mon âme a été celle de Krishna, puis de Lao Tzu, puis de Gautama Bouddha ou Shakyamuni, trois personnes qui ont été Bouddha en Asie. Je suis le maître des 214 radicaux de Kangxi et des 214 clés Kanji qui servent de code de communication entre un groupe extraterrestre et moi, avec lequel j'ai communiqué en 2008. Ce groupe est opposé à un autre groupe extraterrestre très dangereux qui est dirigé actuellement par Jésus Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus. Jésus a trahi la vie et Dieu pour le compte de ce groupe extraterrestre qui cherche à finaliser l'invasion de la Terre. Je souhaite m'exprimer aujourd'hui de façon exceptionnelle, j'aurais pu le faire plus tard, mais j'ai eu envie de le faire aujourd'hui pour toutes sortes de raisons que je ne peux pas détailler, à propos du bouddhisme et de Gautama Bouddha. Concernant Gautama Bouddha, j'ai acquis la conviction en lisant un certain nombre d'écrits qui sont rapportés, d'écrits de lui qui sont rapportés, que cette personne a certes atteint l'état d'éveil, mais a réalisé tout de même un certain nombre d'erreurs ou de fautes dans le domaine de la spiritualité. Je ne souhaite absolument pas détailler tout cela maintenant, mais je souhaite vous lire ici quelques exemples que je vais commenter. Des exemples que j'ai trouvés dans le grand livre du bouddhisme de Quentin Ludwig, que je remercie au passage. Page 132 de cet ouvrage, quelques stances de la loi ou dharma, un des trois joyaux du bouddhisme. Il s'agit d'un enseignement du Bouddha indiquant la voie pour atteindre l'éveil. Le verset 19. Même s'il récite beaucoup les Écritures, l'homme nonchalant qui ne les met pas en pratique, pareil à un vacher ne surveillant pas le bétail des autres, n'aura aucun des bienfaits de la vie ascétique. Alors, je voudrais dire que cela est assez mauvais comme propos. Tout d'abord, je déconseille vivement de réciter des Écritures et de les mettre en pratique. Ce que j'espère, ce que la vie espère, ce que la source espère, je pense, c'est que chacun entende la vie en soi, la vie à l'extérieur de soi, autant que cela est possible. Il ne s'agit pas de chercher à pénétrer les mystères de la vie là où elle ne souhaite pas que l'on aille avec sa conscience ou avec des moyens techniques. Il s'agit de comprendre les aspects fondamentaux et évidents de la nature pour l'être humain. Vraiment, les aspects évidents, des aspects qui ne sont pas compris par la plupart des personnes alors qu'ils sont évidents. Donc, ne rien réciter, ne rien mettre en pratique, il faut apprendre ou réapprendre par soi-même, corriger, éventuellement par soi-même, se déconstruire, se reconstruire, c'est le cas pour la plupart des personnes, faire des aménagements, quand on a été structuré dans un monde qui nous aliénise, eh bien on ne peut pas se changer complètement, il faut faire des efforts par rapport à un conditionnement qui remonte à la petite enfance. Donc ce que propose ici Gautama Bouddha, c'est ni plus ni moins que ce que font beaucoup d'ailleurs d'autres courants de pensée ou religieux, c'est ce que j'appelle moi du conditionnement. Donc zut au conditionnement. Pareil à un vacher ne surveillant que le bétail des autres, qu'il laisse les vachers tranquilles. Ça n'a rien à voir avec cette affaire. Et si le bétail du vacher se comporte paisiblement en train de dormir, c'est toujours utile de rendre service aux autres. Je ne vois pas où est le problème. N'aura aucun des bienfaits de la vie ascétique. Alors la vie ascétique, ça n'a aucun sens.
La vie, ce n'est pas l'ascétisme. L'ascétisme, ce n'est pas la vie. L'ascétisme, c'est le repli sur soi. Chacun est libre. Mais la vie est générée de telle sorte que les êtres puissent jouir d'un bonheur. L'ascétisme, ce n'est pas la jouissance. L'éveil, ce n'est pas se priver de jouissance. Il y a là une incompréhension profonde. Je passe, verset 60. Longue est la nuit pour qui doit veiller, longue la route pour qui est fatigué, long le cycle des renaissances pour le sot qui ne connaît pas la bonne loi. Eh bien, moi je le dis comme je le pense. Ici, à cet endroit, le sot, c'est d'abord Gautama Bouddha. Il se moque du monde. Je suis approuvé par les canards, je souhaite le dire ici sans plaisanter. Long le cycle des renaissances pour le sot qui ne connaît pas la bonne loi. Et que fait Gautama Bouddha? Il compare à longue est la nuit pour qui doit veiller, ça n'a aucun rapport. Longue la route pour qui est fatigué, ça n'a aucun rapport. Et je puis dire que celui qui veille en contemplant les étoiles ne trouvera certainement pas le temps long. En contemplant la lune ou les nuages passés devant ne trouvera jamais le temps long. En regardant les oiseaux migrateurs la nuit passer comme on le voit dans des estampes japonaises merveilleuses, au-dessus des lacs, ou des mers, ou des forêts, on ne trouve pas le temps long. On a le droit de trouver le temps long lorsqu'on veille la nuit, mais ce n'est pas une généralité. Longue est la route pour qui est fatigué. Même chose, on peut contempler le paysage, on peut méditer précisément en marchant, pas forcément en restant seulement assis sous un arbre, ce qui est une merveilleuse chose que Gautama Bouddha a faite. Alors, le cycle des renaissances, faut-il en arriver à rompre le cycle des renaissances? Ça, c'est une mauvaise croyance que Gautama Bouddha a entretenue. Les âmes s'incarnent tout le temps, par choix, mais c'est une joie de s'incarner. La vie espère que les âmes s'incarnent. La vie de l'univers est extrêmement longue. La vie d'une humanité qui s'éveille est extrêmement longue. Et cela est parsemé de joies innombrables. Qu'est-ce que c'est que ces manières de refuser la vie par croyance? Verset 134. Si comme un gong fêlé tu t'imposes silence, tu as atteint le nirvana, ayant éteint toi toute colère. Alors là, on voit bien qu'il était fêlé à cet endroit, ce monsieur. Je le dis comme je le pense. Et l'image est parlante, car la colère, ça fait partie de l'être, n'en déplaise aux bouddhistes, n'en déplaise à Mathieu Ricard. Cette colère, elle est indispensable. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre comment en faire usage, en quelle situation, de façon juste, et en général, l'être humain qui a beaucoup de douceur, d'empathie, de compassion, de générosité, d'amour, de joie, préfère, mais par nature, c'est pas une question d'éveil spirituel, c'est dans sa nature, ne pas faire usage de sa colère. C'est trop dur, très souvent. Mais il y a des situations où la colère vaut mieux que la compassion, vaut mieux que la générosité, vaut mieux qu'une expression de joie ou d'amour. C'est comme ça, on est libre de choisir, il n'y a pas forcément une seule action juste, une de colère, tandis que celle d'amour, dirais-je, serait injuste. Elles ne sont pas forcément opposables en situation, c'est à chacun d'apprécier. L'une et l'autre peuvent présenter des avantages ou des inconvénients, mais la colère est indispensable et il y a beaucoup de situations où on ne va pas s'en priver. Donc, éteindre en soi toute colère, c'est extrêmement mauvais. Il est essentiel d'être complet, et quand on a perdu quelque chose dans une société qui nous fait perdre sans arrêt quelque chose de soi, il est urgent de le retrouver, et la colère, ça en fait partie. Ne vous laissez mettre en esclavage par personne,
par aucun groupe religieux. Ne laissez aucune emprise sur vous, pas celle de Dieu non plus, qui a tendance à abuser, je commence à la connaître. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.